C'est dans le respect des hommes et des femmes, dans leurs différences, qu'on va pouvoir contribuer à l'évolution de la parité dans la société. Avec elle, E2LES bien sûr, pour aller plus haut et plus loin. Pas de parité, pas d'équité, pas de quotas, pas de résultats. Je trouve que la transformation est en marche, mais qu'elle ne va pas assez vite. Je trouve que les entreprises se saisissent bien de ce sujet, la dynamique va bien, je trouve que tout ceci va quand même lentement. On va avoir des sujets de fond sur les vocations des femmes dans nos métiers. L'éloge de la différence, c'est notre plus grande richesse. La parité entre les hommes et les femmes, c'est une nécessité absolue au nom de l'éthique, au nom de la morale, mais aussi au nom de considérations économiques. L'entreprise a besoin des compétences des femmes. Les jeunes générations sont très exigeantes vis-à-vis des entreprises et c'est une très bonne nouvelle. Déjà, je les en remercie et par ailleurs, je leur demande de continuer de s'émouvoir des écarts que les entreprises peuvent avoir entre leurs propos et leurs actes. Continuer ainsi, ça nous challenge, c'est précisément ça qui nous fera avancer. Il s'agit d'un sujet de société pour lequel nous avons besoin de l'engagement de tous et toutes pour enclencher une transformation plus rapide. Pour reprendre l'exemple du film avec Antoine Decaune, l'homme est une femme comme les autres. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, la femme est un bonhomme comme les autres. Parité, ce sont des femmes et des hommes. Et les assises, c'est tout simplement le mode d'emploi. La parité est un catalyseur de performance éthique et durable. Continuons à la favoriser sans relâche pour qu'elle devienne une évidence au sein de nos entreprises. Chacun a un rôle à jouer pour faire avancer la parité. Je suis optimiste parce que je vois que des choses bougent et que nous arrivons avec des actions concrètes à ce que nos salariés se rendent compte que les choses bougent. Et je suis très enthousiaste parce que je pense qu'il reste un chemin à parcourir, mais que tous ensemble, nous allons y arriver. Je suis optimiste par construction, je suis optimiste par volonté, mais surtout je suis optimiste parce que la parité est un vrai projet collectif, est un vrai projet positif. Oui, je suis optimiste pour l'avenir, même si beaucoup de projets restent à mener, restent à faire, quand on est vraiment encore loin de la parité, de la vraie parité. Grâce à des actions comme les assises de la parité, le sujet devient majeur et s'impose de façon naturelle. Parité, tous concernés, impliquez-vous. Pour mobiliser un maximum de gens sur les assises de la parité et le sujet de la parité, je pense que le mieux c'est d'interpeller chacun et de lui demander qu'avez-vous fait, vous, aujourd'hui, pour la parité ? Ça peut être des petites choses, des choses qui paraissent anodines. On parle beaucoup de sexisme ordinaire et en vrai je pense que beaucoup des hommes ne se rendent pas compte des comportements qu'ils ont, peu importe les raisons et les héritages, mais c'est un travail du quotidien sur lequel on peut tous travailler. Adieu les inégalités et adieu la parité. Je suis en effet optimiste pour l'avenir dans notre organisation et largement dans la société. Néanmoins, on voit que certains droits fondamentaux qu'on pensait immuables peuvent être mis en cause et donc c'est pourquoi, sur le sujet de la parité, il y a besoin d'avoir des actions régulières et de continuer à faire avancer le sujet.